Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici, une vidéo que j'enregistre un peu autrement que les autres fois, ici chez moi. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo un peu autrement que d'habitude. Et donc aujourd'hui, on parle de ce qui s'est passé. On va parler un peu de tout. Pratiquement, on va parler un peu de tout. On va parler de l'Inter, on va parler de l'Italie et de tout ce qui se passe en fait avec l'Inter déjà pour commencer parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de conneries et en même temps beaucoup de bêtises par rapport à ça. Enfin bêtises, entre guillemets bêtises, parce que nous, les supporters de l'Inter, on commence à se poser maintenant des questions par rapport à l'Inter. Déjà ce qui se passe et aussi pour le futur. C'est clair, c'est clair. Vous l'avez déjà certainement entendu sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook en général, certainement aussi sur Twitter, si vous suivez aussi les news sur Twitter, que Sabatini, à ce qui paraît, a été, ou lui-même est parti de Sanning et donc de l'Inter. Et tous les supporters, maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était le meilleur directeur sportif qu'on aurait pu avoir. On l'a vu, le travail à Rome, ce qu'il a fait, il a réussi à trouver, déjà pour commencer, Pjanic, etc. Donc plein de talents. Certes, il a aussi fait ses erreurs, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, ce qu'on se pose la question, c'est pourquoi maintenant tout à coup, Sanning, ou me dire Sabatini, a décidé de remettre, a décidé de partir. Déjà, c'est la question numéro 1 qu'on commence à se poser. Ensuite, la question numéro 2, ce que moi je me pose, c'est est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on ne sait pas? C'est-à-dire, est-ce que Sanning est vraiment le président qui s'occupe de l'Inter et qui se soucie de l'Inter? Parce que je commence vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Parce qu'on a maintenant un énorme problème. Parce que si on vire Sabatini, que c'était déjà un bon directeur sportif, qu'est-ce qu'on va faire de Spalletti? Parce que maintenant j'ai peur et tout le monde craint que Spalletti à la fin de l'année, à la fin de saison, il va partir aussi parce que certaines choses ici et là. Alors moi, j'ai des doutes par rapport à ça. Moi je pense que Sabatini, il est parti parce que il y a des projets et des promesses qui n'ont pas été maintenues. Je pense que ça c'est la truc numéro 1, pourquoi est-ce qu'un Sabatini est parti. À mon avis, Sanning a promis des trucs qu'à la fin de compte, ils ne se sont pas tenus. Donc, j'imagine. Et Spalletti, il a plusieurs fois dit dans les interviews, il a plusieurs fois, on va dire, attaqué, entre guillemets, la société en disant que j'aurais préféré avoir plus de qualité. Par exemple, la fameuse phrase, j'aurais aimé avoir plus de joueurs, etc. Donc ça, c'est des trucs qu'on a entendu de Spalletti assez souvent. Vous ne pouvez pas maintenant dire non parce qu'on l'a vu et on l'avait commenté même ensemble. Donc ça me fait un peu réfléchir et un peu, je sais pas, me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la société avec Sanning et avec le reste. Parce que si là maintenant Sabatini se bat aussi, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas comme ça devrait. Maintenant, on parle que ce qui paraît, Branca devait revenir. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Après, il y a écrit encore qu'ils ne vont pas prendre quelqu'un d'autre à la place de Sabatini, que ça va rester comme ça, le mercato va continuer comme on l'a fait en ce moment, etc. Donc moi, personnellement, je vous dis sincèrement, je crains que Spalletti va partir aussi à la fin de l'année si ça continue comme ça. Certes, il a déclaré qu'il veut rester encore plusieurs années à l'Inter. Je le souhaite. Mais là, personnellement, je commence vraiment maintenant à me poser la question.
Après, certains disent, ouais, Sabatini n'avait rien à voir avec le calciomercato qu'a fait l'Inter, donc c'est toujours Ausilio qui s'en occupe, ici et là. D'accord, oui, vous avez raison, parce que Sabatini c'était un employé de Sanning et pas de l'Inter. Donc ça c'est un truc aussi à préciser, parce que j'ai vu que beaucoup de Milanais ont commencé à parler, à dire voilà, maintenant inquiétez-vous de votre équipe au lieu de parler toujours de la nôtre. Donc ça j'ai vu aussi assez souvent. Et donc je tiens vraiment à préciser que Sabatini était un employé de Sanning, donc c'était pas un employé de l'Inter. Donc c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que lui, il s'occupait des trucs de Sanning, pas de l'Inter. C'est une autre chose. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre leur construction. C'est un peu bizarre. Mais c'était un employé de Sanning. Que indirectement ou directement, ça avait à voir aussi avec l'Inter. Donc c'est un peu bizarre toute cette histoire. En tous les cas, maintenant, il a quitté ce poste. On a toujours Ausilio, parce que pour moi c'est toujours Ausilio qui fait les coûts du mercato, donc c'est lui qui va aussi négocier avec les joueurs, avec les agents, avec les équipes, etc., etc. Mais on dit aussi que les coûts, comme par exemple le défenseur de la Lazio, Martinez, Lautaro Martinez, par exemple, etc., etc., c'était des coûts de Sabatini avant de partir. Donc est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça certainement, Ausilio ne va pas vous le dire, hein. Il va pas aller devant la caméra et vous dire écoutez les gars, ouais, moi je suis allé en Argentine, j'ai vu Martinez, hein, Sabatini, il l'a vu jouer plusieurs fois, il m'a supplié d'aller le chercher, donc je pense pas qu'il va devant la caméra, qu'il va aller dire ça ne serait pas déjà de son genre. Et donc, je sais pas les gars, moi personnellement je crains le pire, je crains le pire. J'ai vu déjà quelques youtubeurs parler et dire ouais c'est mieux qu'on a un président italien parce qu'avec ces Chinois on n'arrivera pas loin, c'est eux le mal de l'Inter. Je lis ça plusieurs fois, c'est eux le mal de l'Inter. Regardez PSG, il a dépensé autant, aujourd'hui où est-ce qu'il est arrivé? Donc ouais, d'une raison peut-être ils ont raison. D'une façon ou d'une autre, ils ont peut-être raison. Mais d'une autre truc, je sais pas. Parce que quel Italien ou quel président italien pourrait-il y exister comme à l'époque de Moratti, qui pourra faire tous ces coups, déjà de un, qui pourra acheter des joueurs et qui pourra dépenser autant d'argent pour enlever tous les dettes qu'il y a qu'à Inter. Et donc, je sais pas, moi personnellement ça craint, hein. Franchement, personnellement je commence à m'inquiéter de la situation de l'Inter. J'espère que ce n'est pas comme ça comme tous on le croit, parce que à mon avis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou c'est parce que Sanning a dit à Sabatini ça va être de cette façon, à cette façon-là, et qu'à la fin de compte ce n'était pas comme ça, donc ils n'ont pas tenu la promesse. Je sais pas, je le sais pas. Donc la seule chose que j'espère, c'est que on va aller en Champions League déjà de 1. Donc ça c'est la première chose que j'espère, parce que si on ne va pas en Champions League, je pense en être sûr à 90% que Spalletti ne va pas rester. Déjà de 1. De 2, si on ne va pas en Champions League, on va perdre plusieurs joueurs. Donc certainement Perisic va partir, Icardi va certainement partir, même s'il parle et dit qu'il veut rester à l'Inter, etc., etc. Mais Sanning va le vendre parce qu'il est obligé d'avoir de l'argent, parce qu'il n'est pas rentré en Champions League, donc on n'aura pas de l'argent, etc., etc. Parce qu'on parle déjà même, parce qu'on parlait déjà de Cancelo qu'on allait donner, je crois que c'est 25 millions si je ne me trompe pas, au Valencia, justement pour l'avoir complet à l'Inter. À ce qui paraît ça, c'est un peu compliqué avec Kondogbia, donc faire un changement, etc., etc. Donc ça a l'air, à ce qui paraît, que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas prendre Cancelo et on ne peut pas prendre l'autre, que maintenant Rafinha. Donc on ne peut pas prendre les deux joueurs en même temps, parce que si on prend les deux joueurs en même temps, on est obligé de vendre un autre joueur à cause du fair play financier. Donc ça vient toujours, cette discute avec le fair play financier. Je peux le comprendre qu'il faut faire attention, qu'il faut faire gaffe à certaines règles. Ça, je peux le comprendre. Mais maintenant, à ce qui paraît, on ne peut pas prendre Rafinha et Cancelo en même temps. Donc soit c'est Rafinha, soit c'est Cancelo.
tout le monde dit je préfère prendre Cancelo. Oui, mais après au milieu du terrain, tu vas mettre qui? Borca Valero à 90 ans. Vous voyez à quoi est-ce que... Je sais pas. Moi personnellement, je pense que Sanning va sacrifier quelqu'un pour justement... Parce qu'en fait, la chose est, ils doivent vendre un joueur pour arriver à une certaine somme pour pouvoir réacheter les deux joueurs, donc Cancelo et Rafinha dans ce cas-là, pour arriver à un bilan que le fair play financier permet de nous faire continuer. C'est un peu compliqué ce que c'est en fait la situation chez l'Inter. Donc pour ça, moi j'hésite et je ne sais pas s'ils vont vraiment aller chercher Cancelo. Je pense qu'ils vont même perdre les deux, tu vois. Et comme j'ai compris, il y a la Juve qui est intéressée à Cancelo. Ce que j'espère qu'ils ne vont pas le prendre parce que ça va me casser bien les bonbons, tu vois. Donc j'espère que l'Inter soit intelligente, qu'ils vont prendre... Je suis bien d'accord avec tous ceux qui disent la priorité c'est Cancelo. Je suis bien d'accord avec vous, mais au milieu de terrain, il faudrait le regarder aussi. Parce que c'est... Hein, donc, on parle aussi de Asamoah, on parle aussi de... Bon, avec le défenseur de la Lazio, ce qui paraît, on a déjà un accord ici et là. Asamoah, c'est pas encore fait à 100%. Je suis un peu... avec ce joueur-là, je sais pas. Martinez, je l'ai vu avec l'Argentine contre l'Espagne, qu'ils ont perdu 6-1 à la page d'Ouquette. 6-1, donc je l'ai vu là jouer vraiment stupéfiant. Donc c'est un joueur, ça se voit qu'il a du potentiel. Ça sent, ça a l'air d'être pas mal pour l'année prochaine, tu vois, pour nous. Maintenant, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit se concentrer, c'est d'aller et d'y arriver en Champions League. On l'espère. On l'espère. En tous les cas, cette situation avec Sabatini, les gars, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez cela, parce que moi, personnellement, je commence à me poser des questions et ça craint un tout petit peu. Je ne sais pas ce qui se passe avec Sanning, parce que de faire partir Sabatini, c'est quelqu'un d'un très bon, et de le faire partir comme ça d'un moment à l'autre, je ne sais pas si c'est une bonne idée. L'Italie les gars, l'Italie qui a joué justement hier contre l'Angleterre, j'ai regardé le match, j'hésitais, je vous dis clair et net, je vous ai déjà dit dans les autres vidéos aussi sur Telegram que bon, moi personnellement ça ne m'intéresse plus trop maintenant l'Italie à cause qu'on a raté les mondiales, etc., etc. Donc déjà de 1, qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert de faire ces amicales là? À nous ça nous sert radicalement à rien, déjà de 1. Mais je l'ai quand même regardé hier pour me faire une petite idée et si c'est vraiment ce que les gens disent. Alors je regardais le premier mi-temps très attentivement, le deuxième mi-temps moins attentivement. Alors je dois dire que j'étais impressionné positivement du premier mi-temps. J'ai vu une très belle, enfin pas très belle, j'ai vu une belle Italie, j'ai vu un beau jeu, j'ai vu quelques initiatives pas mal, Immobile, je sais pas s'il fait seulement le phénomène à la Lazio, parce que dès qu'il est en Italie et qu'il joue avec l'équipe Italie, il ne s'est plus marqué. Il a eu 2-3 occasions qu'il était tout seul devant le but, il avait que à tirer et marquer. Il n'a pas fait, Le but qu'on a pris, ça, par contre, la première, au début je l'avais pas compris. Je me suis dit, bah non, mais il a même pas sifflé, c'était faute, il a même pas sifflé pour tirer, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand j'ai revu le replay plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'en fait le but y était, c'était à cause de nos défenseurs qu'ils n'ont pas fait gaffe. Parce que justement, ils pensaient comme moi. Ils ont pensé, ah c'est faute, ils vont maintenant perdre du temps, ils étaient tous en train de regarder en l'air. Non, non, et voilà. Donc Vardy est allé droit au but, il a marqué. Donc 1-0, je me suis dit, voilà, une autre défaite pour l'Italie, magnifique, magnifique, toujours au bon moment. C'est-à-dire quand quand nous on avait, parce qu'on méritait largement plus que l'Angleterre, le moment là, quand on méritait plus que l'Angleterre, le moment là, l'Angleterre, bim, nous marque. C'est comme avec l'Argentine, on avait un bon moment, dès qu'on avait un bon moment, bim, l'Argentine elle a marqué.
Et donc là, c'était pareil. Après, il y a eu Chiesa qui est rentré. Chiesa, un très très jeune attaquant. Je pense que ça, c'est le futur de l'Italie, je l'espère en tous les cas. Ça a l'air d'être un très très bon attaquant qui s'est procuré donc le penalty grâce à la VAR. Heureusement qu'ils ont maintenant ajouté ou qu'ils ont mis le système de la VAR aussi pour l'équipe nationale. Au mondial, à mon avis, ça va faire beaucoup de scandales, cette VAR. Je le sens, les gars. Ça va faire tellement de scandales, cette VAR, que je pense que certains matchs vont même être, comment dire, gagnés ou perdus à cause de la VAR. Je sens déjà qu'il va y avoir des conneries comme ça. Bref, en tous les cas, ouais, j'ai vu une très bonne Italie. Enfin, je pourrais pas dire très bonne Italie parce que je m'attends moi toujours plus, tu vois. Donc, je pourrais dire une bonne Italie. Je l'ai vu à la première mi-temps, à la deuxième mi-temps, on a un peu commencé à caler, on a un peu laissé ceux de l'Angleterre jouer. Euh, Ça m'a un peu dérangé parce qu'il n'y avait pas cette réaction, ce que je m'attendais, tu vois. Donc, je m'attends toujours plus parce que les gars, il faut se dire, on est 4 fois champion du monde. De ne pas aller au champion, aux Coupes du Monde, moi, tu vois, ça me casse les pieds. Et de savoir qu'on joue des amicales qui ne sert à rien, déjà pour nous qui ne sert à rien, qu'on n'a pas encore un entraîneur fixe, hein, toujours pas, d'après cette fameuse élimination magistrale de notre ami Ventura. On se trouve avec Di Biagio. Moi, j'aime pas. Je vous dis clair et net. C'est un entraîneur que moi, personnellement, j'aime pas. Celui que je voudrais avoir, de la nationale, c'est personnellement, Ancelotti. Mais j'ai entendu dire que Ancelotti attendrait quelques informations de l'Angleterre. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi est-ce que tous les entraîneurs, quand ils doivent venir entraîner l'Italie, doivent tous faire des trucs spéciaux, machin, compliqués ici et là? Moi, je préfère avoir Ancelotti, mais si on peut avoir Mancini, parfait. Parfait. Parce que Mancini, c'est aussi un très bon entraîneur. Nous, comme Interisti, on le connaît très très bien. On le connaît très très bien. Donc, et je trouve que Mancini, c'est quelqu'un qui sait très bien évoluer les joueurs. Je ne sais pas comment vous expliquer. On l'a vu à l'Inter, justement, Perisic, ça vient de Mancini, par exemple. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Et il y avait plein d'autres joueurs. Banega, je crois qu'il venait aussi de Mancini. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Medel, il venait aussi de Mancini. Donc, beaucoup de joueurs. Candobbia venait aussi de Mancini. Donc, beaucoup de joueurs que Mancini voulait à l'Inter, ils l'ont pris. Et maintenant, aujourd'hui, on voit que Banega fait son phénomène maintenant. Candobbia, il est devenu le roi, le king de Valencia. Medel, je ne sais pas où est-ce qu'il en est arrivé. Donc, vous voyez que tout ce que lui, Perisic, tout le monde le voulait, tu vois. Quand il veut jouer, il joue de Dieu. Donc vous voyez que quand même ce que Mancini prend, ce que Mancini veut avoir, ça veut dire qu'il est un très bon connaisseur, tu vois. Maintenant, Ancelotti, il a plus d'expérience parce qu'il a déjà gagné des Champions League, il a déjà entraîné des grosses équipes. Le Milan, grosse équipe. Le Milan, ça va. Hein. On va pas exagérer. Le Real Madrid, le Bayern. Donc, il a quand même quelques expériences, on va dire, en plus de Mancini. Mais Mancini, il a entraîné la grande Inter, il a entraîné Manchester City. Donc, ce n'est pas non plus une connerie, tu vois. On verra ce qui se passe, on verra comment ça va se dérouler. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette situation avec Sabatini. Ça ne m'enlève pas de la tête. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre société, avec Sanning au général. Et dites-moi aussi comment vous avez trouvé le match de l'Italie. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas énormément, mais de la voir, on va dire, pratiquement souffrir à ce point-là pour marquer un seul but. Je l'ai vu hier, ça faisait 300... Je crois qu'il y avait 360, il y avait écrit 360 minutes que l'Italie ne marquait pas un but. Oh, l'Italie, celle avec 4 étoiles, 4 fois champion du monde,
360 minutes sans marquer un but. Wow! Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bref, en tous les cas les amis, abonnez-vous à la chaîne Excel pas, laissez-moi un like, un commentaire, ça ferait plaisir. Suivez-moi sur Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, Snapchat, tout où vous voulez. Avec ça, je vous dis à très bientôt. Votre pas. Tous les liens sont dans la description, bien sûr. Hein. Allez, peace.